Plus votre capacité à bénir est grande, plus élevé sera le niveau auquel vous serez béni. Aimables téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de vous savoir nombreux. Vous qui nous suivez de partout, de par le monde, vous êtes éparpillés ça et là et vous aimez bien suivre votre chaîne YouTube Apôtre Jonas Lunkutu Mpala, chaîne officielle. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de vous recevoir dans ce tout premier numéro de l'émission Va et dis-leur. Va et dis-leur, c'est cette émission que vous aurez l'habitude de suivre sur votre chaîne, une émission exceptionnelle, une émission purement chrétienne qui va vous faire découvrir plein de bonnes choses et qui va vous édifier sur le plan spirituel, qui va édifier sans doute votre marche chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons recevoir l'homme de Dieu, l'évêque Jonas Lunkutu Mpala, qui est avec nous. L'évêque Jonas Lunkutu Mpala, il est visionnaire et représentant légal de l'église évangélique Christ Notre Salut, une église qui a son siège en République démocratique du Congo. Et nous allons le recevoir, l'évêque Jonas Lunkutu Mpala. Il a un témoignage. Il a un témoignage très édifiant, un témoignage très palpitant. Dans cette émission, nous allons devoir ressasser le passé de l'homme de Dieu. Aujourd'hui, il est évêque. Aujourd'hui, il est serviteur de Dieu. Mais bien avant, il ne l'était pas. Il était au service du diable, dans la magie, dans la sorcellerie, dans des sciences occultes. Dieu merci, il a appelé vers lui. Aujourd'hui, il est évêque, il est en train de servir le Dieu créateur. Et nous avons le réel plaisir de les recevoir dans cette émission Va et dis-leur. Bonjour évêque. Bonjour frère Teddy. Grande est notre joie de vous recevoir dans cette émission. Merci beaucoup. Alors évêque, vous avez sans doute un témoignage. On a toujours dit que chacun a une histoire. Cela veut dire que chacun a un témoignage. Aujourd'hui, vous êtes évêque, vous êtes serviteur de Dieu, mais bien avant, vous étiez au service du diable. Vous étiez un sataniste. Alors, les enfants de Dieu veulent savoir comment vous êtes arrivé à adhérer dans le monde occulte. Ça a commencé comment? Et bien avant, j'aimerais, si vous avez à ajouter sur votre présentation, que vous puissiez ajouter. Ok. Ce que je peux dire, c'est que je suis le visionnaire de l'église évangélique Christ Notre Salut, écrit sa grâce sur grâce. Et aussi, je suis visionnaire du ministère international Prions pour le monde. Voilà. Donc, je suis beaucoup plus à l'aise lorsque on m'appelle pasteur Jonas. C'est vrai, je suis évêque par rapport au nombre de paroisses de notre église de Christ, qui a des extensions, ça et là. Et par rapport à toutes ces extensions, j'ai reçu cette charge d'évêque, parce qu'un évêque, c'est juste... Donc, quand on est évêque, c'est qu'on a la charge de contrôler les églises. Donc, au sein de notre église Christ, nous avons plusieurs extensions, et par rapport à cela, voilà, la charge d'évêque m'a été donnée. Mais je suis beaucoup plus à l'aise quand on m'appelle pasteur Jonas. Voilà, pasteur Jonas. C'est vrai qu'on aura des séries d'émissions, on aura tourné avec vous sur cette chaîne, beaucoup de séries d'émissions. C'est bien sûr, on va commencer par votre témoignage, et ensuite on aura d'autres thématiques, d'autres sujets qu'on aura développés dans cette émission Va et dis-leur. Sans doute vous avez quelque chose, vous avez un message que l'Éternel a placé en vous et vous êtes en train de véhiculer ces messages partout dans le monde. Oui. Ce que je peux dire d'abord par rapport à l'émission Va et dis-leur, c'est en rapport avec une recommandation que j'avais reçue personnellement de la part du Seigneur. Parce que je me rappelle, le jour de ma délivrance, c'était le 20 décembre de l'année 2003, lorsque j'étais mort et que mon corps physique était resté dans ce monde, mais moi-même, je m'étais retrouvé donc dans l'au-delà. J'étais dans le monde astral.
Là, j'étais emprisonné dans le séjour des morts. Lorsque le Seigneur, par la grâce, il est descendu là où j'étais. Après m'avoir libéré de là où j'étais, j'ai été retenu comme un captif. Quand il m'a libéré de là, on a eu à visiter ensemble avec lui. Il m'a fait visiter l'enfer. Après, il m'a fait monter au niveau du 3e ciel. Et là, j'ai eu à visiter beaucoup de choses. Et avant maintenant de nous séparer, c'est là qu'il m'avait donné un ordre en disant: va et dis-leur ce que j'ai fait pour toi. Car ce que tu connais n'est pas pour toi seul. Voilà pourquoi je ne peux qu'obéir à la recommandation divine. Parce que ce qu'il a fait pour moi, ça dépasse mon entendement. Donc il n'y a que lui qui pouvait le faire et il l'a fait. Alors en guise de reconnaissance, moi aussi, j'ai accepté de véhiculer ce message. Parce qu'il a dit que ce que je connaissais n'était pas pour moi seul. Alors passant par ce travail de témoigner, cela a permis à ce que beaucoup de gens soient sauvés. Ça a permis que beaucoup de gens puissent changer leur façon de vivre. Déjà, en suivant les statistiques, nous sommes déjà plus de 85 000 personnes qui ont donné leur vie. D'abord, ceux-là qui étaient des païens. Donc, il y a au moins plus de 85 000 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, sans compter ceux-là qui s'étaient refroidis, ceux-là qui avaient déjà fait naufrage par rapport à la foi, qui sont revenus vraiment au Seigneur, ceux-là qui ont quitté donc l'occultisme, il y a ceux-là qui étaient égarés dans des fausses doctrines, donc qui ont pu quand même revenir au Seigneur, qui sont rentrés dans la saine doctrine. Donc pour moi, c'est une joie de faire ça, d'apporter un plus au corps du Christ. Alors sans plus tarder, pasteur Jonas, comme vous avez dit, je vais vous appeler pasteur Jonas, on va directement entamer le témoignage. Vous pouvez rendre votre témoignage. J'aimerais vraiment vous laisser un peu le temps pour que vous puissiez nous dire comment ou qu'est-ce que vous avez vécu dans votre passé. Merci. Je commence vraiment par les débuts, parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans une émission, je vais devoir donner la charpente de mon témoignage, ou l'ossature des différents points qui constituent mon témoignage. Alors, d'abord, par rapport à ma naissance, c'est que je suis né à Kansénia dans une famille catholique, composée de 11 enfants. Donc, il y avait dans cette famille 6 garçons et 5 filles, et moi, je suis le 3e de la famille. Et toujours à Kansénia, j'ai fait mes études. Alors, ici, on veut juste fixer l'opinion de ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Kansénia, vous pouvez un peu situer sur le plan géographique. Kansénia, c'est au Congo démocratique, dans la République démocratique du Congo, dans la province de Okatanga. Et quand on est dans la province de Okatanga, il y a une ville qu'on appelle Likasi. Et à 190 km de Likasi, c'est là où se trouve cette localité-là qu'on appelle Kansénia. Donc il y avait une mission catholique là. Voilà, c'est là, à Kansénia, c'est là où je suis né. Alors, comme je disais, que j'étais né dans cette famille catholique. Et comme mes parents étaient catholiques, j'étais obligé d'avoir le catholicisme comme étant ma confession religieuse. Et j'ai reçu le sacrement catholique, en commençant bien sûr par le baptême, la première communion et les autres sacrements. Et j'ai évolué toujours dans cette église-là. Et toujours à Kansénia, j'ai eu à faire mes études primaires à l'école primaire Kadiva. Après cela, lorsque mon père a eu un transfert par rapport à son travail, on a quitté Kansénia pour s'installer à Likasi. À Likasi, j'ai continué avec mes études secondaires au collège Toutazamiye, dirigé par le frère Xavérien. J'étais dans la section scientifique et l'option biochimie. Et après cela, j'ai eu mon diplôme d'État. Et après cela, après avoir eu mon diplôme d'État, je suis allé à l'université où j'ai embrassé la faculté de médecine humaine. Cependant, par rapport à notre émission, je ne suis pas là pour parler de la médecine, mais je vais parler de ce qu'a été mon passé. Donc un passé que j'ai pu qualifier de négatif, parce que c'est un passé que j'ai mené sans Christ. Donc je vais parler de mon passé et aussi parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie. D'abord, passant par mon passé, c'est que
j'ai été au service de Satan, et cela pendant 25 ans. Et j'ai commencé à le servir déjà lorsque j'avais l'âge de 2 mois. Là, je ne parle pas de 2 ans, mais je parle de 2 mois. Et quand on parle d'un enfant qui a 2 mois, là, on a affaire à un bébé. Et je pense, un bébé ne peut pas de lui-même se rendre chez un féticheur pour chercher à être sorcier. Pour dire que je n'ai pas cherché à être ce que j'étais. Mais ce sont des gens animés d'une mauvaise foi qui m'avaient fait entrer dans le satanisme sans consulter ma volonté. Mais que la gloire soit rendue à Jésus-Christ, lui que j'appelle le Dieu des innocents, qui m'a tiré de là et qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Alors j'ai vécu dans le satanisme pendant 25 ans. J'étais premièrement dans la sorcellerie, la sorcellerie consciente. Après j'ai pratiqué, je suis entré dans le magnétisme spirituel qui s'est présenté sous forme d'un sport, donc quelque chose. Donc c'est du satanisme qui s'est présenté avec une façade sportive, ce qu'on appelle le catch. Donc je suis passé dans le catch. Pour le catch, je suis entré dans la magie indienne, donc la haute magie indienne qu'on appelle la magika. Après ça, j'étais entré dans la magie sainte, la magie catholique. Je ne suis pas de prêtre. J'ai évolué jusqu'à ce que j'ai atteint des niveaux très élevés, où maintenant j'étais membre du gouvernement de Satan. Et le diable, d'abord au niveau de l'Inde, dans le temple de Daïl, j'étais le secrétaire de Lucifer. Et là, je travaillais auprès du premier ministre de Lucifer. Après, j'ai évolué jusqu'à ce que le diable lui-même m'avait élevé en dignité pour faire de moi le représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Alors, voilà, c'était ça mon parcours, jusqu'à ce que le Seigneur lui-même, au moment opportun, il est arrivé et il m'a tiré de là pour faire de moi ce que je suis. Mais quelque temps après ma délivrance, j'étais animé par un sentiment de culpabilité. Surtout lorsque je faisais la rétrospection de ma vie, je voyais ce qu'a été mon parcours. En tout cas, je manquais la paix, vu toutes les choses horribles, les atrocités que j'ai eu à commettre pour la gloire de Satan. En tout cas, ça avait fait que je manquais la paix. Alors, ayant manqué la paix comme ça, j'étais plongé dans une tristesse et c'était difficile vraiment de me consoler. Heureusement pour moi, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est un secours qui ne manque jamais dans la détresse, il m'a rendu visite par le biais du Saint-Esprit et là, il m'a rassuré que si j'étais entré dans le satanisme, c'était lui qui avait permis. Il avait permis parce que tel que je ne suis pas spécial, je ne suis pas extraordinaire. Il y a des gens comme moi qui étaient entrés dans le satanisme, mais qui n'ont pas eu la chance de sortir vivants. Il y a ceux-là qui sont morts dans la magie, il y a ceux-là qui sont tombés dans la folie. Alors qu'est-ce que moi j'ai donné à Jésus-Christ pour que je sois en vie? C'est juste une grâce particulière qui m'a été accordée par le Seigneur. Voilà. Alors le Seigneur a permis que je puisse passer dans ce monde-là et au moment opportun, lui-même, il me délivre pour que je vienne parler à son peuple, que je vienne révéler les choses cachées. Parce que même si on prend la Bible de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui se passent dans ce monde, même dans l'au-delà, mais qui ne sont pas mentionnées dans la Bible. Et le diable aime ça. Il aime ça parce qu'il veut garder les enfants de Dieu dans l'ignorance. Parce que quand les enfants de Dieu sont dans l'ignorance, c'est facile pour le diable d'avoir une main mise sur eux, de pouvoir les contrôler, les manipuler. Il est dit dans Osée 4, le verset 6, que le peuple de Dieu périt parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà, à cause du manque de connaissance, le diable prend le devant, prend le dessus sur les enfants de Dieu. Mais le Seigneur a permis que je puisse passer dans ce monde, que je découvre tout ce qui se passe là, beaucoup de mystères. Et au moment opportun, il me délivre pour que je vienne parler aux enfants de Dieu sous forme d'un témoignage, selon qu'il est dit dans Ésaïe 8, le verset 20, à la loi et au témoignage. Car si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'horreur pour le peuple. Oui, moi j'ai toujours dit partout, dans les différents pays où on m'invite, dans les différentes églises, on m'invite pour donner le témoignage, j'ai toujours dit que moi, quand je témoigne, pour moi c'est un témoignage. Mais pour ceux qui me suivent, c'est une révélation. Et nous savons très bien que ce qui est révélé est condamné par la prière. Donc pour dire encore, la révélation amène la révolution. Et la révolution amène l'évolution.
Donc, au travers de ce témoignage, beaucoup de gens auront des révélations. Et ces révélations vont le révolter. Et lorsqu'ils se révoltent, et là, ça va leur permettre d'évoluer. Parce que les enfants de Dieu sont appelés à évoluer. Donc, les enfants de Dieu, Dieu ne veut pas délivrer quelqu'un pour le laisser en train de tourner en rond. Donc, quand Dieu délivre, c'est pour prendre la personne d'un point A et l'amener de point B. Quel que soit le diable et ses acolytes qui peuvent s'ériger en obstacle, ne peuvent rien faire contre un enfant de Dieu. Quand nous prenons le psaume 60, le verset 14, il est dit, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc je pense qu'un enfant de Dieu est appelé à avancer d'un point A vers un autre point afin d'entrer dans son héritage. Alors, pasteur, déjà, on est tellement assoiffé, on aimerait entendre, parce que déjà, vous avez dit que vous avez été initié à la sorcellerie à l'âge de 2 mois. Ouais. 2 mois. Et ça s'est passé comment? Voilà, 2 mois. Ici, je voudrais ajouter un petit point. Oui. C'est par rapport à mon nom. Il y a ce que le Seigneur a fait récemment. Et il a ajouté quelque chose à mon nom. Et déjà, beaucoup de gens, à travers les réseaux sociaux, sont déjà informés de ça. C'est par rapport au mois de juin, le mois de juin de cette année, où j'ai frôlé la mort. Donc, c'était compliqué. Il y avait de grands complots qui étaient montés par plus de 500 personnes pour mettre un terme à ma vie. Mais le Seigneur a démontré l'amour qu'il a pour moi. Et il m'a dit, par rapport à la mission, le nom que j'ai reçu de lui, par rapport à ma mission, c'est le nom de Jonas. Mais par rapport maintenant à l'amour que lui a pour moi, il m'a donné le nom de Jedidia. Jedidia, c'est-à-dire celui qui est aimé de Dieu. Donc c'est le nom, c'est mon nom dans le cœur de Abba, c'est-à-dire dans le cœur de Dieu, je porte ce nom-là, le nom de Jedidia. Donc désormais, tout le monde doit s'habituer à ça. Et même dans cette émission. Oui, donc c'est voilà. C'est le pasteur Jonas Jedidia Lunkutumpala. Voilà, souvent les gens m'appellent le racheté de Jésus-Christ, toujours combattu mais jamais abattu. Voilà. Et si je dois revenir maintenant à votre question, c'est comment j'ai été initié à la sorcellerie à l'âge de 2 mois. Le problème, c'est que, donc, je peux dire, premièrement, je viens d'une famille de chefs coutumiers. Une famille de chefs coutumiers, c'est-à-dire mon village natal se trouve à la source du fleuve Congo. Donc, tout près de la frontière avec la Zambie. C'est là où se trouve mon village natal. Maintenant, dans la sorcellerie familiale, c'est-à-dire au niveau de la famille élargie, du côté paternel. Donc, c'est une famille de chefs coutumiers. Alors, qu'est-ce qui s'était passé, c'est qu'on cherchait un enfant qu'on devait préparer dans la sorcellerie pour que dans les jours à venir, que cet enfant devienne un chef coutumier. Et la malchance était tombée sur ma mère, parce qu'à cette époque-là, ma mère attendait famille. Donc, elle portait en elle un enfant. Et cet enfant, c'est moi qui vous parle. Et c'est comme ça que cette malchance était tombée sur ma mère, et par des moyens qui sont purement sataniques, elle a été envoûtée sans le savoir, et on avait fait disparaître l'enfant qu'elle portait. Et cet enfant était conduit directement dans le monde des sorciers. Et cet enfant, c'est moi qui vous parle. C'est comme ça que on m'avait conduit dans le monde des sorciers, qui n'est pas à confondre avec le monde de Satan. Le monde des sorciers, c'est un monde transitoire. Mais le monde de Satan, c'est le monde des pandémoniums, c'est-à-dire ce que beaucoup de gens appellent souvent le deuxième monde et tout ça. Le monde des ténèbres, le monde de Satan. Mais on transite par le monde des sorciers. C'est ainsi que le démon qui quittent le monde de Lucifer et qui viennent pour faire le mal selon les instructions reçues de la part de Satan, quand les démons viennent dans ce monde ici, dans le domaine mystique, on appelle ça la sphère de Malkout, c'est-à-dire c'est une sphère qui est contrôlée par 2 archanges. Je pense que dans la suite du
du témoignage, je parlerai sur la Kabbale, donc la Kabbale juive. Et là, je parlerai sur ce qu'on appelle les anges déchus, qu'on appelle les 72 génies de la Kabbale. Là, je parlerai clairement et vous comprendrez ce qui se passe. Alors, maintenant, les démons qui quittent le monde de Lucifer, le monde de Pandemonium, pour venir faire le mal dans le monde des humains, ils transitent par le monde des sorciers. Et c'est comme ça que, d'abord, quand on m'avait pris du ventre de ma mère pour me conduire dans ce monde-là, quand je m'étais retrouvé là, à leur grande surprise, ceux qui avaient fait ça me voyaient avec une apparence féminine. Et par rapport à cela, selon la coutume, une femme ne pouvait pas être intronisée comme chef coutumier. Parce que ce qui est vrai, tous les chefs coutumiers, avant, donc il faut d'abord savoir que tous les chefs coutumiers sont des sorciers. Ce sont des sorciers qui travaillent avec les puissances qu'on appelle les autorités sataniques coutumières. Alors, avant de les introniser, on commence d'abord par les préparer dans la sorcellerie. Alors pourquoi cet enfant-là devait aussi être préparé dans la sorcellerie pour que, dans les jours à venir, qu'il devienne un chef coutumier. Alors lorsqu'on m'avait conduit là, comme en m'observant, eux me voyaient avec une apparence féminine, voilà pourquoi j'étais inutile pour eux. Et la moindre des choses à faire, c'était de me faire entrer ou de me retourner de là où ils m'avaient pris. Et malheureusement, les sorciers, ils savent détruire, mais réparer, vraiment, ça, c'est pas leur affaire. C'est comme ça que j'étais abandonné. J'étais là comme un esprit errant. Et là, je dois vous donner une précision, j'étais là 50% humain, 50% démon. Parce que là, d'abord... Et la scène s'est passée pendant que vous étiez dans le ventre de votre mère ou vous étiez déjà né? Non, on m'avait pris de là pour m'amener dans le monde mystique. Vous avez pris du ventre de votre mère? Oui, c'est comme ça. Donc vous étiez déjà fœtus? Oui, à ce moment-là, j'étais un esprit. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le Seigneur m'a tiré d'une vie, je dirais d'une double vie, c'est-à-dire où j'étais 50% humain, 50% démon. Mais aujourd'hui, le Seigneur qui est le maître de l'impossible a fait que je sois 100% humain. Parce que là, je suis 100% humain. Ça dépasse l'entendement humain. Ma vie à moi, c'est tout un mystère. Et je bénis le Seigneur qui a permis que je sois comme ça. Et en fait, je donne un témoignage, mais cependant, ma vie elle-même, c'est un témoignage. Et je sais que même le diable est dépassé. Il est dépassé en me voyant en vie. Parce que malgré tout ce qu'il a essayé de faire contre moi après ma conversion, donc tous ces efforts ont été couronnés d'échecs. Donc voilà. Alors s'il faut revenir à ce que je disais, lorsque les démons, comme j'étais abandonné, j'étais inutile pour ceux-là qui avaient décidé de détruire ma vie. Alors comme j'étais devenu inutile pour eux, c'est comme ça que eux m'avaient abandonné. Et maintenant les démons qui quittaient le monde de Lucifer et qui devaient faire le mal dans le monde des humains en transitant par le monde du sorcier, c'est là qu'ils m'avaient repéré. Après m'avoir repéré, ils m'avaient capturé et enfin ils m'avaient pris de là, non pas pour me ramener dans le monde des humains, mais cette fois-là pour me conduire dans le monde de Lucifer. C'est comme ça que je m'étais retrouvé dans le monde de Pandemonium et précisément dans la deuxième partie de ce monde-là. Parce que quand on parle du monde de Pandemonium, c'est le monde de Lucifer. Mais c'est un ensemble qui est divisé en 3 sous-ensembles. Là, nous avons premièrement ce qu'on appelle le monde de Tartarus. C'est-à-dire c'est l'endroit où le diable règne, lui, avec les anges qui ont été précipités avec lui, les anges déchus. On appelle ça le monde de Tartarus ou le deuxième ciel. Le deuxième ciel. Voilà. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le monde de Polion. Le monde de Polion, c'est l'endroit où le diable règne ensemble avec les dragons ainsi que les sirènes. Et enfin, la troisième partie, c'est ce qu'on appelle le monde astral. Le monde astral, c'est l'endroit où vont tous ceux-là qui meurent dans le péché, tous ceux-là qui meurent dans le péché, tous ceux-là qui meurent loin de Christ. Alors là, c'est aussi un monde qui est divisé en 3 parties. Il y a ce qu'on appelle le quartier des esclaves. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle la fournaise de Satan.
Et enfin, il y a ce qu'on appelle le séjour des morts. Alors moi, quand on m'avait pris, on m'avait conduit dans la deuxième partie de ce monde-là, c'est-à-dire le monde de Polion. Et le monde de Polion est aussi divisé en plusieurs parties. Il y a ce qu'on appelle le monde Armstrong, il y a le monde Zeppelin, il y a le monde de Gouldes, il y a le monde de la sirène Maïmouna, il y a le monde du dragon de la mer. Donc il y a plusieurs parties qui sont des départements. Et moi, personnellement, le département dans lequel on m'avait conduit, c'est le monde Armstrong. Le monde Armstrong, on l'appelle en d'autres termes le domaine marial. Domaine marial, pourquoi? Parce que c'est le siège de la magie sainte. La magie sainte n'est autre que la magie catholique. En fait, sans avoir froid aux yeux, je vous dis vrai, la magie, donc le catholicisme, c'est du satanisme qui se présente avec une façade chrétienne. Parce qu'on cite le nom de Jésus, on parle de la Bible, mais en réalité, le Jésus qui est cité là-bas, ce n'est pas le Seigneur Jésus-Christ qui est mort à la croix et qui est ressuscité, qui est monté pour s'asseoir à la droite du Père en train d'intercéder pour nous. Non, c'est un autre Jésus, c'est-à-dire le Christ roi. On l'appelle le PX, celui qui dirige, donc qui règne dans le monde Armstrong. Alors, on appelle ce monde-là, on appelle ça domaine marial. Ici, je donne encore une autre précision, c'est que ce monde-là, le monde Armstrong ou le domaine marial, c'est le département de la magie catholique dans le monde de Satan. Parce que la magie catholique ou la magie sainte comporte 2 sièges. Il y a le premier siège dans le monde de Lucifer, c'est-à-dire le monde Armstrong, qui est ce département-là. Mais de l'autre côté, dans le monde des humains, il y a un deuxième siège. Le deuxième siège, c'est un État dans un État. C'est tout simplement l'État du Vatican, qui se retrouve dans l'État d'Italie. Et c'est là qu'il y a le vicaire, ou le représentant de Lucifer. On appelle le vicarius filii Dei, donc le vicaire du Fils des dieux, c'est faux. Donc je parle du pape, donc c'est clair, je parle du pape, et c'est ça. Donc voilà les 2 sièges. Maintenant, le monde Armstrong, on l'appelle encore domaine marial. Pourquoi? Parce que c'est un monde qui est dirigé par une déesse diabolique du nom de Marie Marguerite. Voilà, Marie Marguerite, on trompe les fidèles innocents catholiques en leur parlant de Sainte Marie, Mère des Dieux. En réalité, Marie, la mère de l'enfant Jésus, est déjà décédée, elle est morte, elle a déjà été enterrée. Elle aussi, ensemble avec nous tous, elle attend aussi l'enlèvement. Alors ça, c'est une précision que je voulais donner. Alors c'est comme ça qu'on m'avait amené là-bas, dans le monde Armstrong. Arrivé là-bas, il y avait des codes qui devaient être déchiffrés, le code de la magie sainte, donc le code là que eux-mêmes appellent Ifako Gris Café Cassitano Cafeta. Et après savoir déchiffrer ce code, c'est comme ça qu'on m'avait conduit dans un endroit qu'on appelle le Santeria. Le Santeria, c'est un endroit où se trouvent tous les saints qui sont vénérés dans la litanie catholique. Après là, il y avait certaines cérémonies qui devaient être faites avec la sirène des rosiers. Après, c'est ce qui devait faire ce que je sois admis dans le département des dieux. Quand je parle des dieux, bien sûr, comprenez avec des minuscules, donc les différentes divinités qui sont là-bas. Et on m'avait fait passer là-bas, j'ai rencontré différentes divinités, au Batala, Shango, Babanouha et tout. J'ai rencontré, je pense que lorsque je parlerai de la magie sainte, je donnerai toutes les précisions liées à la magie sainte. Et là, c'est en cause comme ça qu'on va me mettre à partir de là, comme on me voyait encore là-bas dans le monde Armstrong, on me voyait encore avec une apparence féminine. C'est comme ça qu'un nom féminin m'avait été donné. On m'avait donné le nom de Nathalie. Le prénom de Nathalie, ça m'avait été attribué là-bas. Après ce prénom, on m'avait mis à la disposition d'une mère qui devait me faire grandir spirituellement. Et c'est une sirène dans le domaine mystique, on l'appelle la Dame de Toilette, Marie-Madeleine. Et son département se trouve au fond de la mer Méditerranée. Et c'est comme ça qu'on m'avait pris, qu'on m'avait mis à sa disposition, et ainsi je devais faire un pacte ou une alliance avec elle. Ainsi on avait amené un calice, donc une sorte de coupe, et elle, la sirène, s'était blessée avec un outil tranchant au niveau de sa cheville, et c'est comme ça que son sang était mis dans la coupe, et cela m'avait été donné
dans le monde Armstrong et j'avais bu le sang d'une sirène. C'était le pacte ou l'alliance qui était conclu avec elle. À partir de là, il m'avait pris pour m'amener dans son département, c'est-à-dire au fond de la mer Méditerranée. Au fond de la mer Méditerranée, c'est là que j'ai grandi spirituellement. Voilà. Maintenant, par après, lorsque dans ce monde ici, ma mère avait de nouveau conçu, et après, quand elle avait conçu, elle avait donné naissance à un garçon, et un garçon à qui on avait donné le nom de Mujinga. Et après ça, et quand on avait donné à cet enfant de Mujinga, et la mère était sortie de l'hôpital et tout, et par après, lorsque l'enfant avait atteint l'âge de 2 mois, c'est comme ça qu'à partir du monde de ténèbres, on m'avait envoyé parce que là, je n'étais qu'un esprit. Et on m'avait envoyé pour venir prendre possession du corps de mon frère. Et voilà. Et en quittant le monde-là, ce monde-là, j'étais entré dans la sphère de Malkout, c'est-à-dire le monde des humains. Et par rapport à ce monde ici, je devais prendre une forme physique. Et la forme physique que j'avais prise, c'était la forme d'un serpent. J'étais venu comme un serpent de couleur verte. C'est comme ça que j'avais mordu l'enfant. Et là, l'enfant était tombé malade directement, on devait l'acheminer à l'hôpital. Et c'est arrivé à l'hôpital, parce que vous savez, les hôpitaux, les dispensaires de santé, ce sont des milieux qui sont vraiment fréquentés par les démons. Et d'ailleurs, la plupart de ceux-là qui sont dans le corps médical sont trempés dans des sciences mystiques, dans des sciences occultes. Et c'est comme ça qu'à partir de la salle de réanimation, c'est là que les démons étaient venus avec la sultane d'emportement pour prendre l'esprit de l'enfant et puis moi faire mon entrée dans ce corps-là. Et l'enfant n'avait que l'âge de 2 mois. Et en fait, c'était 2 enfants qui appartenaient aux mêmes parents. Voilà. C'est comme ça que j'ai été initié dans le monde occulte. Et alors, ça... Tout ce que vous venez de... Ça m'a toujours fait très mal. Oui. Très mal de parler de cette étape. Ça me fait penser à quelque chose vraiment qui produit une douleur dans mon âme. Mais comme c'est pour la gloire du Seigneur qu'on le fait, alors on doit bien le faire. Alors, pasteur, si humainement parlant, on n'arrive pas à comprendre ce que vous venez de dire. Ouais. Est-ce que ça c'est... Vous étiez conscient de tout ce qui s'est passé là? Et même votre, si je peux parler, c'est la réincarnation, où vous étiez conscient de ce que vous venez de dire là? Oui. Et vous arrivez même à vous rappeler de tous les détails. Parce que je viens de vous donner les détails. Parce et de là où vous étiez avant de venir dans ce monde? Oui, je me rappelle très bien. Je connais même ce monde-là. Je connais. Et vous y avez vécu oui. Longtemps avant de venir dans ce monde? Avant de venir dans ce monde. Vous savez, dans ce monde ici, il faut que je donne encore une autre précision. Oui. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne donnent pas, qui ne donnent pas facilement leur vie au Seigneur. Parce que on prêche la parole de Dieu, on insiste sur la parole de Dieu. Il y a certaines choses, dès que vous le voyez, vous n'aurez même pas besoin qu'on vous prêche la parole. Vous allez croire et vous allez vous dire que, en tout cas, le seul remède dans ce monde par rapport aux différentes choses qui se passent dans ce monde, le seul remède, c'est donner sa vie à Jésus-Christ. J'ai vécu, vous savez, il y a mon témoignage qui est suivi par beaucoup de gens. Je ne donne que ce qui peut édifier les enfants de Dieu. Parce que vous avez une vie de 25 ans dans le satanisme. Ce n'est pas dans un séminaire de 2 semaines que je peux tout expliquer. Je donne ce qui est essentiel, ce qui édifie les enfants de Dieu. Je le dis que là où j'étais, c'était le monde spirituel. Et le monde dans lequel nous sommes, c'est un monde qui est physique. Et le physique, c'est la conséquence du spirituel. Et quand j'ai vécu là-bas, dans ce monde-là, on m'avait pris en esprit
pour m'amener de l'autre côté. Et c'est ce qui s'est fait, même quand quelqu'un est initié à la sorcellerie. C'est spirituel. Mais les conséquences sont visibles dans le physique. Et moi, quand on m'avait amené là-bas, dans ce monde-là, oui, il faut être honnête, j'étais conscient. J'étais conscient parce que là, donc on peut dire que... Je vous explique même oui. les étapes, les détails. Parce que lorsque, notamment avec cette émission ici, nous aurons plusieurs numéros. Et là, je donnerai les détails à chaque numéro. Comme nous pouvons parler en termes de thème. Nous pouvons dire que le thème principal, c'est va et dis-leur. Mais à chaque numéro, on aura à donner des sous-thèmes. Et je donnerai les détails à chaque sous-thème. Et vous comprendrez que c'est une vie, c'est quelque chose que j'ai vécu. Donc je n'ai même pas besoin de lire ça. Ou je n'ai même pas besoin de préparer ça pour témoigner. Donc c'est quelque chose que j'ai vécu. Et voilà. Et en fait, on dirait qu'on vous a préparé par le diable déjà avant de vous envoyer dans ce monde. Et là, vous aviez quelle nature? Humaine ou satanique? Comment on peut expliquer ça? Pour être direct, je dirais que j'étais un démon. Je suis pas fier de mon passé, mais il faut quand même être honnête. Hein. Il faut dire la vérité. Donc vous êtes venu dans ces mondes tout en étant démon. Il faut le dire, il faut le dire dans ce sens-là. J'étais parce que un esprit qui est au service de Satan. Un esprit qui est au service de Satan. Mais cependant, la seule différence, je n'ai pas été créé démon. Mais le diable a pris mon esprit pour l'utiliser à ses fins, donc l'utiliser pour sa gloire. Et je pense tout ce qui est entre les mains de Satan, tout ce qui est entre les mains de Satan est déjà souillé. Donc j'ai connu cette souillure-là par le fait que je me suis retrouvé entre les mains de Satan. Et je vais le dire encore, je veux dire que même le diable lui-même, Lucifer, il est dépassé par mon existence. Et c'est que moi, ce n'est pas le diable qui m'a préparé. Moi, c'est Dieu qui me connaissait avant. Et qui avait... C'est comme Dieu lui-même parlait à Jérémie. Jérémie chapitre 1er verset 5, il dit: lorsque tu n'étais qu'une masse informe dans le sein de ta mère, je te connaissais. Je t'avais consacré, je t'avais établi. Dieu m'avait consacré à lui. Et déjà, même quand je suis né, j'étais beaucoup plus attiré par les choses chrétiennes. Même mes parents m'aimaient beaucoup. Mon père me préparait déjà pour, selon lui, comme il était catholique, il voulait que je sois un prêtre. Et effectivement, à une période de ma vie, j'ai été aussi formé par des prêtres. Des prêtres, mais malheureusement, au lieu de me former pour me mettre dans le droit chemin, c'est-à-dire dans le chemin de Dieu, un chemin qui conduit à la vie éternelle, mais ils m'ont aussi conduit sur un autre chemin qui a encore détruit davantage ma vie, c'est-à-dire le chemin de la magie sainte. Donc, en fait, il y a des choses qui se sont passées que les humains ne peuvent pas expliquer. Il faut tout simplement que moi-même, que je parle de ça, pour faire comprendre aux gens ce qui s'était passé. Je ne suis pas né en tant qu'esprit satanique, non. Je ne suis pas né comme les démons qui ont été créés en tant qu'anges, mais qui ont perdu leur nature, passant par la séduction du diable, tout ça, ils ont été chassés pour devenir des anges déchus. Mais moi, je viens d'une union de deux humains. Mon père est vivant et malheureusement ma mère est décédée 6 ans après ma délivrance. Elle est morte le 2 mars de l'année 2009. Parce que j'ai eu ma délivrance en 2003 et ma mère est morte en
2009, donc 6 ans après ma délivrance. Je suis le produit de cette union-là. Parce que, en fait, humainement parlant, rares sont ces personnes, où je peux dire qu'il n'existe pas de personnes qui se rappellent de ce qui est arrivé avant leur naissance dans ce monde. Il faut dire que vous êtes une exception. J'ai toujours dit que ma vie a toujours été un mystère. Même ceux qui me font la guerre, ils finissent toujours par tomber. Parce que Dieu m'aime tellement. Et il y a des fois, l'amour de Dieu me fait pleurer. Il y a des fois, quand je suis seul, je commence à réaliser l'amour et la bonté de Dieu sur ma personne. Ça dépasse mon entendement et je me mets à pleurer et ça me pousse beaucoup plus à adorer le Seigneur, à l'adorer, lui rendre de multiples actions de grâce par rapport à tout ce qu'il a fait, ce qu'il fait dans ma vie. Ça me dépasse. C'est comme ça. Le diable, imaginez-vous, le diable, c'est quelqu'un qui a le contrôle sur l'humanité. Mais même le diable n'a pas su me maîtriser. Et je le dis encore, le seul qui a su gagner mon cœur, qui a su me maîtriser et faire de moi une personne stable, ce n'est que Jésus. Ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi je dis toujours ceci. Le diable, il a fait ce qu'il a fait. Mais cependant, ce n'était pas dans son compte. Ce n'était pas dans son intérêt. Il n'était qu'un instrument. Un instrument pour me faire voir son royaume, pour me faire découvrir ce qu'il est. Et au moment opportun, le Seigneur lui-même se lève et puis me tire de là et que je vienne parler aux enfants de Dieu. Et je le fais. Donc s'il faut parler, s'il faut dévoiler des heures de ténèbres, je le fais sans modération. Alors, à votre naissance, comment était la suite? Oui, la suite, c'est qu'à partir déjà de l'âge de 2 mois, le sorcier maintenant de la famille élargie du côté paternel venait me chercher. Et là, on s'est rendu à la source du fleuve Congo. Et c'est là où j'ai eu à subir, maintenant cette fois-là, dans le monde physique, j'ai eu à subir. Alors, déjà, le sorcier de votre famille, savait déjà vous identifier que vous étiez l'un des leurs? Oui. Ouais. Et il venait vous récupérer la nuit? Il venait me chercher, et oui, on partait. Parce que, en fait, le verbe regarder est beaucoup plus lié à la dimension physique. Mais le verbe voir est spirituel. Le verbe voir est lié beaucoup plus à la dimension spirituelle. Est-ce qu'il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas? Il y a des gens qui regardent mais qui ne voient pas. Oui. En français, on dit qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Eux étant du monde de ténèbres, moi étant aussi un agent de ténèbres, c'était facile de se reconnaître. Voilà. D'ailleurs, eux savaient tout par rapport à la manière dont j'avais quitté ce monde. La manière dont j'avais quitté le monde des humains lorsque ma mère était envoûtée. Oui, ils savent. Même si, dans leurs calculs, ils n'ont pas su atteindre leur objectif. Ils n'ont pas su atteindre leur objectif. Et le diable a pris la relève pour me prendre maintenant du monde des sorciers et m'amener dans ce monde en passant par les démons que lui-même avait envoyés pour faire le mal dans le monde des humains. Et c'est comme ça. Et vous étiez en train d'aller ensorceler la nuit avec les D'abord, j'étais d'abord initié dans beaucoup de choses. À la source du fleuve Congo, j'étais initié dans la sorcellerie. D'abord, il fallait... la sorcellerie indigène, si on peut dire. Donc, dans la sorcellerie, il fallait d'abord faire asseoir le principe de base de la sorcellerie. Donc, la haine, la destruction, la haine, la destruction, l'esprit de vengeance, et toutes ces choses-là. Il fallait d'abord que ça soit déjà... Il fallait que je reçoive d'abord toutes ces instructions-là, que je puisse vraiment m'asseoir sur de bonnes bases, de la sorcellerie. Parce que je parlerai sur la sorcellerie, là je donnerai les détails de la sorcellerie. Alors, et après cela, maintenant, on travaillait dans la sorcellerie. Non seulement on allait faire des dégâts la nuit dans des maisons de gens, mais on travaillait dans des églises. On travaillait dans des églises, on faisait beaucoup de choses. Malheureusement, j'avais aussi vu d'autres choses liées à la vente de notre pays, le Congo. Donc,
le Congo, avec ceux-là qui avaient dirigé ce qu'on appelle la Deuxième République. Donc, la République du Zaïre. J'avais aussi assisté à toutes ces choses-là, parce que ça s'est fait ça à la source du fleuve Congo, en suivant le parcours du fleuve jusqu'à l'embouchure, et là où il y avait un démon du nom de Zaïna qui était placé là-bas pour protéger le pays. Protéger, pas parce que le diable n'est pas protégé positivement. Donc c'était pour empêcher, donc créer une sorte d'embargo spirituel sur le pays. C'est comme ça que pendant plus de 32 ans, le Congo s'est retrouvé à genoux. Alors c'était tout ça, c'était le monde de ténèbres. Donc avec la suite, lorsque je parlais sur l'armée de Satan, je vous parlais de ce qu'on appelle le cosmos satanique. Donc les dominations, les autorités, les princes de ténèbres, les esprits méchants, tout ça, c'est que Paul donne dans Ephésiens 6:12, dans ce qu'on appelle l'organigramme du cosmos satanique. Je parlerai de ces choses donc dans la suite des émissions. Donc j'ai beaucoup travaillé dans la sorcellerie, même au niveau du désert de Kalahari, avec Hindu Sankara, parce que c'est le département général de tous les sorciers d'Afrique. Parce que quand j'ai travaillé dans la sorcellerie, j'avais atteint un niveau qui me permettait d'accéder aux différentes réunions de tous les sorciers d'Afrique. Là, c'est dans la partie australe de l'Afrique, il y a un grand désert qu'on appelle le désert de Kalahari. Comme Lucifer ne participe pas aux réunions des sorciers, il y a un démon de haut rang du nom de Hindu Sankara. Et Lucifer, lui, ne participe pas? Non. Les sorciers ne voient pas le diable. Quand vous regardez les sorciers, ils sont dans la joie la nuit par rapport à leurs activités, mais quand vous les regardez pendant les jours, ils sont pitoyables. Donc ils n'ont rien de spécial. Parce que comment vous pouvez travailler pour quelqu'un que vous ne voyez pas, un patron que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, qui va vous payer par rapport à tout ce que vous faites comme travail? La sorcellerie, c'est presque une folie. La folie. Et j'ai vécu là-bas, on a travaillé beaucoup plus dans des prisons spirituelles. Comment bloquer les vies des gens, comment imposer des blocages, la sécheresse, donc comment voler les bénédictions des enfants de Dieu et les emprisonner dans le monde des ténèbres, dans des prisons, dans des rivières, dans des arbres, comment faire toutes ces choses-là. Donc on a beaucoup travaillé dans ce sens-là. Et aussi comment infiltrer les sorciers au sein des églises pour déstabiliser les églises. En fait, on peut dire que vous êtes né, déjà à 2 mois, vous étiez conscient de tout. Et vous étiez en train de travailler, donc vous grandissez tout en étant conscient de tout ce que vous faisiez. Mais la sorcellerie n'a pas besoin d'une longue initiation pour commencer à opérer. Non. Vous pouvez avoir un enfant qui n'a qu'une année. Mais dans la sorcellerie, l'âge que cet enfant a dans la sorcellerie, ce n'est pas le même âge le même âge qu'on connaît dans le monde physique. Non. Ici, c'est un problème d'esprit. La sorcellerie, c'est un esprit. Et la croissance spirituelle dans le monde des ténèbres, ce n'est pas comme ce que nous voyons chez le chrétien. Aujourd'hui, chez le chrétien, il y a tellement beaucoup de choses. Vous avez par exemple, juste pour cultiver la sensibilité au Saint-Esprit. C'est tout un problème. Tout un problème aujourd'hui. Il y a le chrétien, par moments, ils sont spirituels, par moments, ils deviennent charnels, tout ça. Mais un sorcier ne sera jamais charnel. Même si il n'a que 2 jours dans la sorcellerie, il ne sera jamais charnel. Il est toujours spirituel. Toujours. Même pendant les jours, même pendant la nuit, comme ça. Parce qu'il bénéficie de 2 corps. Il y a le corps physique et le corps astral, où il peut être avec vous. Il vous laisse là, et vous êtes en train de le voir avec ce corps, mais il a déjà effectué un déplacement. Alors, vous pouvez être avec un sorcier qui est en train de vous détruire là, qui est en train de vous empoisonner là, mais vous le voyez comme ça, mais il utilise son 2e corps, qu'on appelle le corps astral, il peut opérer et revenir encore dans cela. Donc c'est comme ça, dans le pratique de ténèbres. J'ai vraiment vécu dans ce monde-là, soit rendu à Jésus-Christ, par le fait qu'il m'a tiré de là. C'est pour moi vraiment une grâce. Et vous étiez en train d'accéder à différents
initiations au fur et à mesure que vous grandissez. Oui, oui. C'est comme je l'ai dit au début, je dis qu'aujourd'hui je vais donner seulement la charpente, je dirais le squelette du témoignage. C'est que déjà à partir de la prochaine émission, là nous allons commencer maintenant à décortiquer des thèmes différents. Donc on commence avec un thème, on passe à un autre, ainsi de suite, dans des sous-thèmes. Mais au fur, pendant que j'étais en train de grandir, j'étais dans la sorcellerie, mais je n'ai pas mis beaucoup de temps dans la sorcellerie. Parce que j'ai quitté la sorcellerie, je suis allé dans le catch, pour le catch, la magie indienne, la magie sainte. Pour la magie sainte, quand j'étais à l'université maintenant, et là, c'était maintenant l'occultisme avec les professeurs qu'on avait à l'université, donc dans le message du Graal, la Rose-Croix, le Maïkari et tout ça. J'ai fait ça. Là, je comprends, pasteur, donc, si déjà vous êtes appelé à servir le diable, votre parcours déjà est tracé, même partout vous aurez à passer, on dirait qu'il y a des repères. Ouais. Oui. Ouais. Le diable avait fait de moi son agent. Au point que donc il a mis sur votre chemin oui. des personnes qui pouvaient facilement vous orienter dans tout ce que vous vouliez faire. Beaucoup de choses, beaucoup de personnes. Et même, après l'initiation, les personnes qui m'initiaient se mettaient à se soumettre. Ces personnes se soumettaient à mon autorité. Se mettaient à mon autorité au point que j'ai tellement évolué à une grande vitesse dans les pratiques sataniques. Vous voyez, j'étais dans la sorcellerie, dans le catch, j'étais dans la magie indienne, magie sainte, j'étais dans l'occultisme, dans la Kabbale. J'ai passé dans la Kabbale, que j'ai touché vraiment à beaucoup de choses, l'ordre de Melchisedec. L'ordre de Melchisedec, j'ai affaire des pratiques vaudou. Donc, je suis passé tellement dans des choses, au point que, avec ces parcours-là, quand on m'avait nommé ou désigné secrétaire de Lucifer, après, je montais pour me retrouver dans le gouvernement du Satan, c'est-à-dire dans le mystère de l'air, où je me suis retrouvé représentant du 3e degré dans le mystère de l'air. Et là, j'ai participé aux différentes réunions que Lucifer organisait avec les satanistes du monde entier, au fond de l'eau, donc au croisement des océans Atlantique et océan Indien. C'est là, en profondeur, c'est là où on se réunissait avec Lucifer lui-même qui présidait des réunions. Donc, ma vie était devenue tout autre. Je ne mangeais pas la nourriture normale, je mangeais au cimetière, c'est la vie. Et dans le monde du cimetière, c'est là où j'avais un abonnement au restaurant du cimetière. Donc, il y a tellement beaucoup de choses par lesquelles je suis passé. Voilà. Ouf. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses avec. Et là, vous avez dit au tout début, vous avez dit que le diable ne participait pas aux réunions de sorciers, mais ici, vous avez dit qu'en tant que sataniste, là, le diable participait. Il faut faire la part des choses. La sorcellerie, c'est le degré le plus élémentaire dans les pratiques sataniques. Donc, la sorcellerie, c'est vraiment trop élémentaire. C'est vraiment même les chrétiens, les enfants de Dieu. Quand on peut prendre, je dirais, quand on peut prendre l'organigramme du cosmos satanique, passons par l'organigramme du cosmos satanique, le 7e degré, c'est-à-dire le degré le plus inférieur, qui est au plus bas de l'échelle, c'est ça la sorcellerie. Parce que le 1er degré est occupé par Belzéboul, Lucifer lui-même. 2e degré, les dominations. 3e degré, les autorités. 4e degré, il y a le prince de ténèbres. Le 5e degré, il y a les esprits méchants. 6e degré, il y a l'occultisme. Et le 7e degré, c'est la sorcellerie. Voilà. D'ailleurs, il y a des conditions à réunir pour qu'un sorcier voie le diable. Et puis il va le voir. Et pour le revoir encore, il faut encore d'autres épreuves. Donc un sorcier ne voit pas le Lucifer. Voilà, aimables téléspectateurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui nous suivez
partout dans le monde. Vous avez compris, c'est le tout premier numéro de l'émission Va et Dealer avec le pasteur Jonas Lunkutu Mpala Jedidia, je n'ai pas oublié, le pasteur Jedidia. Alors, il a beaucoup de choses à nous dire. C'est un témoignage édifiant, un témoignage qui va vous aider. Le but de cette émission, ce n'est pas pour vous faire peur, non. C'est pour vous révéler, pour vous dire comment le monde de ténèbres fonctionne et vous dire que vous, en tant que chrétien, vous êtes au-dessus, vous êtes appelés, parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et cette émission va vous éclairer, cette émission va vous apporter plus de lumière sur votre marche chrétienne. Alors, nous sommes presque à la fin. Pasteur Jedidia, qu'est-ce que vous pouvez dire à nos téléspectateurs ? Oui, ce que je veux dire, c'est d'abord mes principes à moi par rapport au combat spirituel qui sont au nombre de 2. Jérémie 1,19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Là déjà ça montre 2 choses. Ils te feront la guerre, c'est le combat. Ils ne te vaincront pas, c'est la victoire. Ça veut simplement dire que le premier principe, c'est le combat est réel, mais la victoire est certaine. Voilà. Le deuxième principe, quand je dévoile les œuvres de ténèbres, je parle non seulement de ce que j'ai fait sans Christ, mais je parle aussi dans mon témoignage, j'insiste beaucoup sur la victoire et ce que le Seigneur a fait de positif dans ma vie. Pour dire ceci, le deuxième principe que j'ai, c'est en témoignant, en parlant de Jésus, et en parlant de ténèbres. Le deuxième principe, c'est quoi? C'est connaître Dieu pour bien le servir et connaître le diable pour mieux le combattre et le vaincre. Donc, ce sont des principes que j'ai. Le premier principe, le combat est réel, mais la victoire est certaine. Deuxième principe, connaître Dieu pour mieux le servir et connaître le diable pour bien le combattre et le vaincre. Donc c'est ce que je veux dire aux enfants de Dieu, de garder aussi cela comme principe, connaître Dieu pour mieux le servir. Parce que celui qui ne connaît pas Dieu ne pourra pas bien le servir. La connaissance de Dieu produit la fermeté. Parce qu'un enfant de Dieu, un chrétien doit être ferme dans sa foi. Avoir une foi ferme, cela est lié à la connaissance de Dieu. Et aussi, un enfant de Dieu doit être soumis à Dieu pour que cela produise la résistance au diable. Il est dit dans Daniel 11, 32, ceux du peuple, donc il avait dit, le diable, donc, il séduira par des flatteries le traître de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et dans Jacques 4, 7, il est dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira. Donc si nous témoignons, c'est que les enfants de Dieu ne doivent pas trembler parce que le diable existe. Quelle que soit son existence, oui, il est puissant. Mais celui que nous servons, le Seigneur Jésus, il est le Tout-Puissant. Donc j'invite les enfants de Dieu à s'attacher beaucoup plus au Seigneur. Quelle que soit l'existence du diable, ils prendront les dessus sur le diable. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui nous a suivis aujourd'hui et qui veut accepter le Seigneur Jésus-Christ, qui peut-être, il était initié dans la magie, dans la sorcellerie, mais il a l'occasion de vous suivre. Est-ce que vous pouvez faire une prière et tout en l'invitant à accepter le Seigneur Jésus-Christ? Oui, la prière peut être faite selon qu'il est dit dans Apocalypse 3 et le verset 20. La Bible dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Celui qui se tient à la porte, c'est le Seigneur Jésus. De la même manière, moi j'étais dans le ténèbre, mais un jour, il était à la porte de mon cœur. Il a frappé. J'ai entendu sa voix. J'ai ouvert la porte. Il est entré. Non seulement il est entré, mais il m'a changé. Il m'a transformé. Parce que sans Jésus, ma vie n'avait pas de sens. Ce n'est que lui, Jésus, en faisant son entrée dans ma vie, il a donné un sens à mon existence. Alors, de la même manière qu'il l'a fait avec moi, il peut le faire aussi dans la vie de quiconque croit en lui, en Jésus-Christ. Quiconque accepte le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus, c'est lui qui reçoit à bras ouverts tous ceux-là qui viennent à lui en toute humilité.
Donc il faut comprendre que le monde dans lequel nous sommes, en s'attachant trop à ce monde, on va se retrouver dans une folie de grandeur qui est juste une perte de temps. Et au final, on va se retrouver en enfer, dans le feu éternel avec le diable et les anges déchus. Alors je t'invite, toi qui m'as suivi, toi qui m'écoutes, peut-être tu as été égaré. On t'a égaré par des personnes animées de mauvaise foi, tu as été envoûté, bien tu as été victime de mauvais sorts. Alors aujourd'hui, le Seigneur est à la porte de ton cœur, en train de frapper. D'ailleurs, le Seigneur, il t'aime tellement. Tu as été créé par lui et pour lui. Il devait seulement entrer sans te demander la permission. Mais tellement qu'il t'aime, il vient frapper à la porte pour dire, c'est à toi de donner la permission pour que je fasse mon entrée dans ta vie. Alors aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre seulement la porte de ton cœur et le Seigneur fera son entrée. Et en entrant chez toi, il va te transformer. Il fera de toi un candidat du ciel, un candidat pour la vie éternelle. Alors je vais prier au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, toi le véritable Dieu, toi qui es un Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, mais riche en bonté. Je sais que tes bontés, Seigneur, ne sont pas épuisées, tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin, chaque jour. Aujourd'hui, Seigneur, je viens au-devant de toi avec ton peuple, avec ceux-là qui étaient égarés, ceux-là qui étaient perdus, ceux-là, ô Dieu, qui manquaient la paix. Je viens au-devant de toi, car tu as déclaré pendant les jours de ta chair, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Seigneur, reçois ton peuple, reçois tes enfants qui ont pris la résolution de revenir vers toi. Alors je les abandonne entre tes saintes et divinement, car je sais que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut les toucher. Laisse que ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha puisse le nettoyer, le purifier, afin d'effacer leurs iniquités, afin d'effacer les différentes condamnations, selon qu'il est dit, ô Dieu, tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et tout ce qui subsistait contre nous, tu l'as détruit en les clouant à la croix. Alors permets que leur casier judiciaire soit nettoyé, et que toutes les condamnations soient sans effet, selon qu'il est dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Je les recommande entre tes mains, que ton esprit les aide, afin de marcher dans la droiture, selon qu'il est dit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez plus les désirs de la chair. Laisse que ton esprit les conduise, afin de rester dans ta volonté, et de faire rien que ta volonté. Que la gloire te revienne en toutes choses, car tu es Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, que je prie ainsi avec foi et action de grâce. Amen. Voilà, aimables téléspectateurs, vous tous qui nous avez suivis de partout, nous vous disons merci. Et je sais que vous avez aimé ces témoignages. En tout cas, n'hésitez pas à rester branchés sur votre chaîne YouTube, Apôtre Jonas Nkutumpala, chaîne officielle. Nous serons là, la suite de ces témoignages, prochainement, on va vous proposer la suite de ces témoignages. Nous allons arriver jusqu'à la fin de ces témoignages. En tout cas, n'hésitez pas à faire part de ces témoignages à vos connaissances. Nous vous aimons de l'amour du Christ et nous vous disons au revoir. Que Dieu vous bénisse.